Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va analyser ensemble le Quintet pour commencer de ce mardi. On sera du côté de Vichy. Vous le savez, les deux experts avec moi autour de la table donneront leur base, leur outsider, leur rayure. Mais avant de connaître tout ça et d'analyser les deux courses, enfin la première course qui nous intéresse, parce qu'on analysera dans un prochain temps le Quintet de mercredi. Je vais présenter ceux qui sont avec moi autour de la table et je vais commencer par celui qui est à ma gauche, monsieur Kevin Baudon. Comment ça va, Kevin? Ça va, Elliot? Extra. Salut à tous. Bonjour à toi, Kevin. Bonjour. Comment on sent ce petit Quintet de Vichy? C'est des 3 ans, il est compliqué. Ils ont tous une chance. Mais avec mon acolyte, on a quand même fait le papier. On n'est pas venu comme ça parce qu'il y avait un petit peu de lumière. Mais puis pour te voir aussi. Non, on a fait un petit peu le papier. On va essayer de trouver la bonne arrivée. L'acolyte, justement, il est en face, il est prêt à en découdre. Il est un peu, non, il est sage. Mais c'est sa journée de repos. Il est de repos aujourd'hui. Ouais, effectivement. C'est lundi, c'est repos. Il n'y a pas de Tour de France aujourd'hui. C'est monsieur Léo Gann. Comment ça va, Léo? Ah ouais, ça va super. Comment on sent ce Quintet de Vichy? Ça va être compliqué, hein. Comme l'a dit KB, ça va être super dur. Des 3 ans dans les handicaps, c'est jamais la chose la plus facile. On va malheureusement, pour vous, quand même devoir faire des choix et devoir trouver un ordre puisqu'on va analyser ce Quintet ensemble. Léo, je vais te laisser la main. Est-ce que, avant de parler des différents concurrents, etc., tu peux déjà nous présenter cette course? 2400 mètres à parcourir dans cette épreuve, comme on le disait, des 3 ans. Certains vont découvrir la catégorie des handicaps après avoir montré de la qualité dans les Médennes. Et moi, j'ai choisi un cheval en haut du tableau. C'est Lohengrin Las, qui a vraiment été remarqué pour son seul essai dans les Quintets lors de son avant-dernière sortie. C'était à Saint-Cloud. Le cheval, il était dernier entrée de ligne droite. Il a longtemps cherché le passage. D'ailleurs, Marvin Grandin s'est relevé 2 fois. Et lorsqu'il a trouvé l'ouverture, il avait vraiment très bien terminé, c'est la note, en terminant la 6e place. Il y avait Tiamo Bello, Mutzbeck, enfin des chevaux qui ont fait leur preuve dans les Quintets ce jour-là. C'était un vrai Quintet. Là, c'est un poil inférieur, je pense, même s'il s'élance à l'extérieur. Il va gagner ce Quintet. Alors bon, tu m'as un petit peu pris de court. Effectivement, ils vont vous donner leur base outsider rayure. Ok. Ça tombe maintenant, et donc la base de Léo est donc trop rapide, Léo, trop rapide. Numéro. Non, c'est 2004, Léo. Hein. Il était pas être trop rapide. Hein. Ouais, et d'ailleurs, c'est une distance qu'il va découvrir. Allez, voilà. Ton numéro, Léo, de ta base? Le 1. L'As, qui sera donc la base de Léo, et vous l'aurez compris, qui en plus d'être sa base, il l'a dit, va gagner. Kevin, du coup, de ton côté? Alors, ma base, je ne l'ai pas mise en tête la base, mais je pense qu'elle va faire l'arrivée. J'étais sur Zara Baby, bien préparée, elle est bien née. Monte en puissance, capable de faire 2000, 2004. Elle vient de bien courir à Longchamp dans un lot assez fourni. Elle est venue à l'extérieur. C'était un Quintet très correct. La longue ligne droite, c'est pour elle. J'ai qu'un seul petit souci, c'est peut-être le terrain un poil trop sec. Il va faire chaud à Vichy. Hein, pour ceux qui seront sur place, il faudra bien s'hydrater. Hein, on fait un petit coucou à notre équipe qui a été déléguée sur place, Olivier Pivin, Michael Cardine, et le troisième, j'ai oublié son nom. Un certain MB. Ah voilà, c'est lui. C'est lui qui connaît bien les lieux. Ouais, un certain Max Bourg. Qui est un petit peu l'homme de la région. Mais ouais, Zara Baby, avec ce petit poids en bas de tableau, je pense qu'elle va finir dans les 5. Elle peut gagner, mais je la vois au pire dans les 5. Le 14, donc, comme base pour Kevin, cette numéro 14, cette fameuse Zara Baby. Kevin, si on te laisse la main pour un outsider dans cette course. je garde la main. Je vous en prie. Que j'ai mis 4e. Belote. Cheval qui cherche sa course et qui a aussi un petit poids, c'est Dernishop. Maxime Césandry qui fait partie de ce petit pool d'entraîneurs qui prépare spécialement ce meeting de Vichy. Cheval qui est capable de bien finir. Pas de marge évidemment, il est en bas de tableau, mais poulain sympa qui s'endurcit, qui a un petit peu d'expérience, donc je pense qu'il y aura entre 15 et 20 euros, donc je trouve que c'est amusant à glisser dans un jeu. Numéro 12 en outsider donc pour Kevin. Léo, ton outsider à toi? C'est Derby 4, le numéro 8. Elle va découvrir la catégorie des handicaps. Elle a couru que 3 fois. Elle avait gagné en débutant sur l'hippodrome de Durtal. Dans un lot un petit peu fourre-tout, il y a des chevaux qui ont regagné. Je pense au 7e, à Valonne, qui a depuis gagné sa course. Je pense à Guada Concept, qui a gagné pour sa première sortie handicap également, qui terminait à la 5e place. Elle le faisait assez sûrement. Ensuite, elle est 7e à Lyon-Paris, d'une course remportée par Varandir, qui est d'un tout autre niveau. Elle avait quand même eu un beau passage
je trouve, à mi-ligne droite. Et ensuite, la dernière fois, elle est troisième d'une bonne course à condition sur l'hippodrome de Nantes. Le Citadin est un poulain très estimé par Joël Boinard qui depuis a été vendu. Et Otissimo venait de gagner sur cette piste. Je pense que la ligne est vraiment bonne. Alors certes, elle est perdante. Elle terminait à 3 longueurs. Mais je pense qu'elle est bien placée pour ses débuts dans les handicaps. Elle offre un bon profil. Et maintenant, Léo, s'il fallait en rayer un ou une dans cette course. Pas facile. J'ai gardé une Joël Boinard et je vais éliminer l'autre, Autoroute. On a regardé ses vidéos avec Kevin et puis on se dit, est-ce qu'elle a de la marge? Je sais pas. Certes, le papier est intéressant, il y aura une belle cote. Donc comme on peut pas garder que les favoris, c'est une prise de risque. Kevin? Ah bah là, il m'a mis KO là. Ouais, non, mais je l'ai copié un petit Il m'a peu. mis KO. Il m'a mis KO. C'est pas la bonne route. Et Ah, je vais prendre encore plus de risques que Léo. Ah bon? Je vais changer. Voilà. D'accord. C'est un peu de Parce panache. que de base, t'aurais mis Autoroute aussi. Ouais, de base. un peu de panache en direct. Je vais sur Loving Queen. Ok. Ok. Et pourquoi Loving Queen, Léo? Mais Loving Queen, c'est la préférée de Laurent Guédard. Oui, mais c'est pas un souci pour moi. C'est pas un souci Parce pour qu'elle a moi. gagné 2 fois, non ouais, mais c'est la ligne. Alors du coup, la ligne d'autoroute, moi je la, Ah ouais, ok. je la prends pas. Du coup, je la prends pas et du coup, je vais aller sur la gagnante. Donc, rayure un peu offensive. Rayure offensive, Ouais. évidemment. On n'est pas là pour donner les non-chances à Voilà. 80 contre 1. Contrairement à Léo. Voilà. Ouais. Non, mais le autoroute, rouge. Loving Queen, Loving Queen a été remonté. Il y Ouais. aura des cotes assez similaires. Donc, pour aller dans le sens de, je vais quand même dans le sens de Léo. Je prends cette ligne-là que je mets un petit peu de côté. Et je vais pas trahir de secret, mais Loving Queen, c'est la préférée de Laurent Guédard. Tu l'as déjà dit, non? Il va faire Ouais, ticket gagnant. Ou alors il vient d'en trahir deux secrets. Ouais, quoi, du ouais, coup. Non, il va faire ticket gagnant. Il a dit, elle s'est tellement baladée la dernière fois qu'elle va répéter. Donc là, vous prenez des risques du coup. On va contre, Team Lolo, ouais, ou c'est team, ça. team Ouais, Quintet ouais. Express, affaire à suivre. Ouais, mais des fois, Lolo. Non, mais Et elle a on le l'em- droit. on l'embrasse, mais mon je Lolo. je l'ai pas mis en 6, donc forcément c'est une rayure si je l'ai pas mise dans mon ticket. Donc après, Ouais. Et ben libre- messieurs, libre à justement. ceux parce que qui font un champ total de. Ouais. De la mettre. Elle sera, du coup, elle sera dans le champ total, mais Ouais. d'ouvrir le jeu et de la mettre dans un champ. Et ben justement, on va Total ou découvrir réduit. vos tickets et vos combinaisons. Je vais te donner la main, Léo, du coup, pour connaître ton ticket Quintet Plus maintenant qu'on a eu vos bases Outsider et rayures. Et vous l'avez compris, je suis parti de Lohengrin Las. Oui. En deuxième position, le 14 Zara Baby pour un petit peu les arguments qu'a donné Kevin. Elle a été bien préparée, elle arrive bien dans les handicaps, elle a eu de bonnes leçons en début de carrière. Je pense que terrain lourd, ça va vraiment être pas un chocolat, mais Terrain lourd. ça sera un chocolat terrain Ah lourd. oui. Oui. Mais là, elle est tout à fait capable de faire l'arrivée. La troisième place pour Derby 4, dont j'évoquais la candidature. Et puis Hepburn, qui semble offrir pas mal de garanties, qui sera certainement l'une des favorites. As, 14, 8, 4, 1 X, parce qu'on n'élimine personne et on n'élimine pas Loving Queen. As 14, 8, 4X et champ total donc pour Léo. Une formule du coup avec un X et un champ total. Que faisons-nous du côté de Kevin? Ouais, j'en ai pris 6. Alors, il faudra un petit peu de chance parce qu'avoir les 5 dans les 6 que j'ai choisis. Mais en même temps, je prends un petit peu de risque. Alors, j'ai mis en tête Selvo. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'ai mis le numéro 3. Parce que quand il a gagné à Saint-Cloud, alors c'était sous la pluie, c'est piste un petit peu plus souple, même bien plus souple. Mais il a gagné en petit dur. À chaque Ouais. fois que Maxime Guillon lui demandait de repartir, il le faisait. Il a gagné d'une franche longueur. Et celui qui était deuxième a regagné derrière. Donc je trouve que la ligne est bonne. C'est pas le cheval le plus simple, mais il a quand même de l'expérience. Et je trouve que sur cette longue ligne droite de Vichy, un petit teigneux comme ça, lui, il lâche rien. Je le vois finir sur le podium. Lohengrin, je suis d'accord avec Léo. Belle réussite avec Christiane Demuro. C'est la note à Saint-Cloud, même 2004, il doit pouvoir tenir sans problème. Zara Baby, ma base, je la mets troisième, je l'ai déjà évoqué. Dernier Shop également mon outsider. Hepburn, le numéro 4, c'est l'entraînement de Christophe Escuder, la montre de Marvin Grandin. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher, vraiment très très fiable. Et puis Christophe Escuder, cette semaine à Vichy, ça va être du nougat, donc il faudra tous les suivre. Et Du bon miel. Ouais, du bon miel si tu veux. Et puis je mets Study of Case. Comme ça, je mets 1, 2, 3. Et pourquoi je mets 1, 2, 3 ? Parce que quand on regarde l'échelle des valeurs, il y a 3 kilos d'écart entre le numéro 3 et le numéro 4. On a quand même 3 chevaux qui se détachent au niveau des valeurs. Alors, ils sont évidemment un petit peu plus chargés que les autres, mais ça veut dire qu'ils ont quand même des titres un peu plus enviables. Et Study of Case, pareil, irréprochable. Les lignes sont plutôt bonnes. Donc, je fais quand même plutôt confiance au haut de tableau. Combiné donc en 6 chevaux pour Donc, Kevin. 3 As 14, 12 4 4 2, c'est ça. Ouais. 3 As 14, 12 4 2 pour la Formule 2.
Kevin, voilà les amis l'analyse de ce premier quintet de Quintet Express. Vous savez, vous allez retrouver le deuxième numéro de Quintet Express dès demain pour l'analyse du quintet de mercredi. Mais là, cette fois-ci, on était à Vichy R1C8 pour le prix Impératrice Eugénie de l'Impératrice Eugénie. Ce sera donc à 18h30 ce mardi 21 juillet. Merci beaucoup Kevin. Un moment très agréable. Hein. Oui, Ouais, toujours. ouais. Et on se retrouve dans quelques instants Allez. pour le deuxième numéro. Merci beaucoup Léo. J'aurais pas dit mieux. Tu nous diras mieux peut-être le lendemain. Tu crois? J'en suis sûr. Merci beaucoup à vous tous, les amis. Dites-nous en commentaire, évidemment, si vous rejoignez Kevin et Léo ou alors donnez-nous vos propres pronostics. On se voit demain pour l'analyse du quintet de mercredi. Très bonne journée à vous. Ciao.